C'est le vert ou jaune qui gagne. On peut aimer son pays comme ça, Adama. Hello, mes étoiles Jumbam. Et d'ailleurs, bonsoir. J'ai tenu à vous faire une petite vidéo tout à l'heure à mon retour. Bon, je ne serai pas longue parce que je suis un peu fatiguée. Je venais de rentrer du boulot, donc je tenais juste à vous faire un petit live tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire un live. Une petite vidéo, ouais. Donc, j'ai pensé à vous. Donc, je vais commencer par le commencement. Binyo baswabam, no manyuke, no mahwanywe, wa kesan, wa yembe, no bafu yoga, ngini ma chabunale budugo no, ginoga budugu o, ginoga giteng, ginoga gideng. Ok. Si oui, comment vous allez, mes étoiles Jumbam? Et d'ailleurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aussi. La journée s'est bien passée. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Vicky, comment tu vas? Comment va Dubrel? Comment va Doline? Ludovic, est-ce que tu vas bien? Gabriel, est-ce que tu vas bien? Coucou à tous mes amis, à tous mes proches d'ici et d'ailleurs, vraiment des gros bises, des grosses bises ce soir. Et pour ceux qui dorment déjà, vous allez voir la vidéo demain. Et je vous souhaite une bonne nuit également. Alors, je souhaite vous faire une petite vidéo toujours en ce qui concerne le couple Kardashian, à savoir Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Et je vais profiter par la suite à faire des gros coucous du côté d'Abidjan, du côté d'Abobo, du côté de Djoula, de Bété, du côté de Bobo Djoulasso. Je salue tous les Ivoiriens au passage, c'est la famille, les gars. Big up à vous, d'accord? On reste une famille. Personne ne peut mettre le doigt entre nous là. Non, non, ça va caler. Voilà. Donc, je suis là ce soir pour parler de Lolo Beauté et Tiesco Sultan, la famille Kardashian ou encore le couple Kardashian de la Côte d'Ivoire. Alors, il était question que Lolo Beauté devait rentrer en France pour aller continuer ses activités. Elle avait même des rendez-vous là-bas qu'elle devait aller assumer. Mais, bon, je ne vais pas dire mais, il faut d'abord que je dise tout. Voilà, ce jour-là, Tiesco devait l'accompagner à l'aéroport dans la soirée vers les environs de 21h. Hein. Tiesco devait l'accompagner. Il a laissé tous ses rendez-vous, tout ce qu'il avait à faire pour aller accompagner Lolo Beauté à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, tout s'est bien passé toute la route. C'était des lamentations. Bébé, tu vas me manquer. Bébé, tu vas me manquer. Bébé. Elle dit, regardez mon bébé, comment il est triste et tout. Voilà. C'était émouvant. La séparation, c'était très émouvant. Très émouvant, je vous assure. Voilà, on approche à l'aéroport. Ouh là là. En tout cas, ça devenait un peu plus strict, un peu plus triste pour Tiesco qui devait rester en Côte d'Ivoire et voir sa chérie, le cordon bleu, partir. Il était un peu abattu, un peu attristé, un peu mélancolique, voilà. Mais tout compte fait, il était quand même content de voir sa chérie repartir puisque voilà, elle devait aller assurer les rendez-vous de ce côté-là. Alors, elle est partie, ils sont arrivés à l'aéroport et ils s'avancent vers l'accueil, la réception où elle devait présenter son passeport et tout. Et on lui fait savoir qu'elle était la dernière passagère. Je pense que ça se dit, hein? Dernier passager là. Quand c'est une femme, on dit quoi? En tout cas, c'était ça. Voilà, elle était la dernière à
à passer par rapport au vol qui devait débarquer à cette heure-là pour Paris. Donc, Lolo dit, ah, je suis même la dernière. Ok, comme il en est ainsi, je ne voyage plus. Tiesco est resté comme ça. Stupéfait. Mais Lolo, pourquoi tu fais ça? Tu me parles plus. Elle dit, bébé, je ne voyage plus. Je ne vous dis pas. Les Ivoiriens sont forts dans l'affaire de Rampero. Rampero. Lolo est devenu Rampero à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je crois que voilà, c'est là-bas, je crois. Elle est devenue Rampero à l'aéroport Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Elle est devenue Rampero. C'est-à-dire que Tiesco a pris ses valises, il a tenu Lolo Beauté par la main, il a commencé à la tirer, il tire les valises de ce côté, il tire Lolo par ici, elle a commencé, elle s'est accroupie à même le sol et il a tiré, on dirait une enfant de 15 ans qui ne voulait pas voir ses parents rester et l'a laissé partir seule. C'était amusant, tout l'aéroport était stupéfaite, tout l'aéroport était stupéfait. En tout cas, tout le monde était stupéfait. Ce soir, c'est dosé même. C'est très, très, très dosé ce soir. Et voilà, Lolo s'est mise à ramper à même le sol. Elle dit, je ne pars pas. Je ne voyage plus. Tiesco lui dit, mais bébé, c'est une blague. Elle dit, non, bébé, je ne voyage plus. C'est pas la peine. Les policiers disent, mais madame, on va fermer, on va bientôt fermer. Elle dit, je ne voyage plus. Je ne voyage plus, je ne voyage plus. On pensait que c'était une blague, mais elle a dit, non, je ne voyage plus. Tiesco était dépassé. En même temps, il était content, en même temps, il était dépassé. Comme s'il voulait pousser un ouf de soulagement après son départ. Mais donc, en fait, son comportement, pour moi, j'avais vu un peu ça comme ça. Comme s'il voulait pousser un ouf de soulagement. Question de se concentrer à travailler parce qu'il lui restait quelques jours à lui avant de rejoindre sa chérie Coco de ce côté-là. Donc, c'est comme s'il voulait pousser un ouf de soulagement. Question de mieux se concentrer parce que quand elle est là, c'est love, love, love story, love story, love story. Mais elle a dit, mais bébé, pourquoi tu me forces à partir? Est-ce que tu avais déjà rendez-vous avec une autre? Je ne laisse pas mon pain à Abidjan. Elle dit qu'elle ne laisse pas son pain. Elle va prendre son pain. Elle va partir avec son pain à Paris. Elle ne laisse plus son pain à Abidjan. Que, chérie, tu as trouvé l'homme. Tu n'as pas dit que tu cherchais femme. Tu as trouvé. Tu es homme, non. Tu es bêté, non. Tu as trouvé femme, je suis l'homme, ouais. Ouais, c'était un peu ça, voilà, je vous assure. Hein. C'était très, très émouvant. Et puis, moi, j'ai trouvé de l'amour. Vous savez, quand on aime, c'est comme ça. Il n'y a pas de mesure en amour. Ça dit que ça envoie, ça envoie, ça envoie. Le cœur t'envoie, ça dit, comme on dit souvent, c'est par gaieté de cœur que la bouche arrive à s'exprimer. Et c'est comme ça. C'est le cœur de Lolo qui parle, c'est le cœur qui exprime et on le sent. On sent de l'amour et de l'amour véritable, de l'amour vrai entre ces deux personnes. Tout au début de leur relation, moi j'ai dit ici, c'est du bon. Parce qu'on peut vous faire des buzz, mais parfois même ces buzz-là sont mal servis que vraiment, vraiment. Mais ce jour-là, moi, j'ai vu du bon. Je n'ai vu que du bon. Et j'ai dit, waouh. J'ai commencé à encourager ce couple. Que je fais un coucou au passage. Bonsoir Lolo Beauté, on ne se connaît pas. Moi, je suis du Cameroun. Toi, tu es de la Côte d'Ivoire. C'est deux frères, hein, c'est deux familles frères, la belle famille. Donc, voilà, je suis contente pour toi, que tu sois heureuse, ton mari et toi, vraiment. Je vous souhaite que le bonheur, vraiment. Vivez, profitez, soyez heureux et voilà. Que le meilleur pour vous. En cette année 2023, qui est une année d'amour. Fini. Et Tiesco a dit, qu'il n'est plus au syndicat des célibats là. Les célibataires là, Tiesco n'est plus avec vous.
Il dit que tu es bête comment? Vous êtes bête comment? Tu finis de mourir la femme de quelqu'un et puis tu lui donnes 2000. Vous êtes bête comment? Lui, il est déjà dans le syndicat de l'amour là-bas de l'autre côté. En tout cas, il a changé de camp. Si vous voulez rester là, si vous ne voulez pas changer. Non, lui, il a changé. Hein? Il n'est plus avec vous. J'ai parlé avec quoi? La bouche. Vous avez entendu avec quoi? Les oreilles. J'espère bien. Bref, c'est ça l'amour. Hein. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est très, très important. Moi, j'encourage vraiment Lolo Beauté à cela. Je dis chapeau Lolo Beauté, chapeau Tchesco le Sultan. Et surtout, à Lolo Beauté qui démontre qu'elle n'est pas dans le jeu. Elle est là pour construire et non pour détruire. Elle a promis au papa de Tchesco qu'elle va tenir Tchesco par la main et l'accompagner. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a dit qu'une femme forte, une femme indépendante, une femme qui a ses moyens n'attrape pas, comment on appelle ça, le goumet. Goumet n'attrape pas une femme qui a ses moyens. Que c'est les provolos là qui ont goumet parce qu'elles ne savent pas sur quoi compter. Elle compte sur elle-même, sur son argent et elle peut se taper un homme comme elle veut. Donc, ça là, goumet ne la prend pas. Elle est ambitieuse, elle est une femme forte. Elle est même déjà devenue une conseillère matrimoniale, hein, je vous assure. Elle a des mots de conseil, mais waouh! Elle dit, quand tu as ton homme, il faut tout faire pour le rendre heureux. Aussi petit qu'il soit, c'est toi qui vas le soulever un peu, et le mettre en haut. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du genre, nos hommes d'aujourd'hui, quand tu as déjà soulevé, et puis c'est... Non, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais nous savons aussi que il y a des femmes qui ont pris leur mari tout doucement, tout en bas, et elles les ont mis jusqu'en haut. Et c'est toujours l'amour parfait. Comme dans tous les couples, d'ailleurs, il y a toujours les hauts et les bas. Mais c'est la femme qui arrange son foyer. La Bible dit une femme forte construit sa maison sur du roc. Et voilà, on ne construit pas sur du sable parce que au premier coup de vent, ça va emporter. Donc vraiment, c'est toujours la femme qui construit une famille. C'est la femme qui construit tout ce monde. Donc, c'est à cause de nous, les femmes. Donc, nous avons la lourde responsabilité d'avoir ce cœur doux que Dieu nous a donné, de toujours supporter nos maris. Et voilà quoi, c'est vraiment un conseil à suivre. C'est vraiment un conseil à suivre et à pratiquer. L'homme devient l'homme à cause de la femme. Ton mari, il a beau être infidèle, il a beau être irresponsable, mais c'est nous les femmes qui devons toujours les mettre en haut. C'est nous les femmes qui devons toujours, voilà, vous voyez un peu, c'est la femme qui construit son foyer. C'est la femme qui construit sa famille. C'est la femme qui solidifie son couple. Et c'est ce que Lolo Beauté est en train de faire. Elle dit que cette année 2023, c'est une année de l'amour et ils vont nous faire vivre l'amour. Moi, je viens ici vous faire vivre les émotions fortes de ce couple Kardashian-là. Je viens vous faire vivre les émotions fortes de là. Parce que l'amour qui se vit là-bas, là, comme Roseline Layo l'a dit, ils vont nous donner juste un peu leur amour là. Nous aussi, nous allons goûter à ça. Ou bien, mes étoiles. Ou bien, ils vont nous donner un peu de leur amour. Nous allons aussi manger. Oh là là. En tout cas, c'est beau. Hein? Ça fait du bien d'aimer. Ça fait du bien de se faire aimer. Ça fait du bien aussi. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça apporte la bonne mine, ça apporte la santé, ça apporte du positif. L'amour, c'est ça, hein, vraiment. L'amour, c'est un très grand mot. Voilà. Donc, je suis là, j'ai tenu à vous partager cela ce soir, à vous dire que le couple Kardashian va bien, les choses vont bon train
et que tout est bien de ce côté-là. Tout est bien de ce côté-là. Je vous reviens encore dans la prochaine vidéo avec le japa, avec le bouillon chaud du couple Kardashian de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Donc voilà pour ce soir ce que je tenais à vous dire. Vraiment, mes étoiles du MBAM et d'ailleurs, merci beaucoup. Merci de me soutenir. Merci de m'encourager. Vraiment, je suis fière de vous. Et je tiens à dire aux autres qui viennent de me découvrir que moi, je suis l'étoile du MBAM. Si c'est la première fois, abonne-toi, partage, like et commente. D'accord? Merci de m'encourager. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne nuit et bon réveil matinal pour ceux qui sont au Canada, peut-être aux États-Unis. Ça dépend de là où vous êtes. Vraiment, merci beaucoup pour tout et bisous.